Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo un peu coup de gueule parce que j'ai reçu un certain nombre d'emails ces derniers temps qui m'ont un peu, comment je vais dire, qui sont des emails qui m'ont un peu fait réfléchir en fait pour essayer de comprendre quel type de mindset anime certaines personnes en fait, parce que lorsque vous vous mettez sur YouTube, vous devez le savoir, vous allez recevoir des insultes. Donc il y a des gens qui vous insultent tout le temps, il y a des gens qui vous envoient des emails pour vous insulter, etc. etc. Donc je pense que ça arrive à peu près tous les gens qui sont sur YouTube, surtout lorsque vous parlez d'argent, parce que la plupart des gens n'ont pas vraiment ce mindset. La plupart des gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse être sur internet et pouvoir donner des cours ou enseigner aux gens. Donc pour eux, c'est que tout est gratuit, etc. Donc voilà, ils sont tout le temps dans la recherche de la gratuité. Et ces derniers temps, j'ai reçu des emails que je vais vous lire d'ailleurs. Donc le premier email que j'ai reçu, c'est de quelqu'un qui m'a envoyé un email qui m'a demandé combien coûtait ma formation, l'accompagnement que je donnais. Donc l'email auquel on a répondu, voilà, l'accompagnement il est à 3 000 €. Il y a la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc la personne m'a répondu, donc je vais vous lire l'email qu'elle m'a envoyé. Bonjour Alain, j'ai bien reçu votre mail et finalement au début, avant d'ouvrir le contenu, je me suis peut-être dit que je me suis trompé sur votre compte. Eh bien, vous êtes comme tous les autres, sauf que eux, ils annoncent la couleur dès le début. Les autres aussi nous ont demandé 3 000 € pour les coachings privés. Mais vous savez quoi, dans la vie, quand Dieu permet que vous arrivez enfin à vous en sortir, souvent c'est pour aider les autres sans rien demander en retour. Donc aider les autres sans rien demander en retour. Et si la personne que vous avez aidée trouve que tout travail mérite salaire, c'est-à-dire que vous finissez d'aider la personne et si la personne réfléchit, se dit ok, tout travail mérite salaire, alors Dieu fera que cette personne vous remboursera un jour. Mais il faut déjà qu'elle s'en sorte pour aider une autre personne. C'est à cause de notre égoïsme sur cette terre que le monde va à sa perte, car chacun pour soi, personne ne veut aider personne et c'est vraiment dommage et triste. Mais je vous remercie d'avoir répondu sincèrement. Que Dieu vous bénisse, bonne continuation. Je n'ai pas les moyens parce que je suis au chômage, mais le Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je sais que le Seigneur Jésus me fera réussir un jour, etc. Voilà. Donc ça c'est le premier mail que j'ai reçu. Bon, j'en reçois des dizaines comme ça, mais ça c'était vraiment un cas d'école et on va en parler après. Le deuxième message que j'ai reçu, c'est quelqu'un qui me dit aussi pourquoi vous êtes si cher pour votre accompagnement. Je n'aurai pas assez d'argent pour payer en plusieurs fois. Je ne comprends pas quelqu'un qui a de l'argent et qui n'aide pas les autres à cause d'argent. Et j'avais reçu ces deux messages et j'ai fait un email à la communauté où j'ai expliqué en fait que ce n'est pas une question d'argent, que c'est une question de temps. Que les plus grands hommes, vous prenez par exemple Bill Gates, vous prenez par exemple Russell Brunson. Si vous connaissez Russell Brunson, c'est un gros marketeur, c'est lui qui a créé le logiciel ClickFunnels pour faire du marketing en ligne. C'est quelqu'un qui pèse plus de 300 millions, 400 millions de dollars. Et Russell Brunson, lorsqu'il fait ses formations, lorsqu'il vous l'invitez à une conférence, il facture sa conférence 500 000 $. La conférence, d'accord? Vous prenez un gars comme Bill Gates qui pendant 20 ans a été l'homme le plus riche du monde. Lorsque vous voyez Bill Gates en train de se pavaner, à faire le tour du monde, à faire le philanthrope, non, il est payé pour ça. Il est payé à 100 000 $ la conférence ou l'invitation ou l'interview, d'accord? Vous prenez aussi par exemple Obama. Pareil aussi pour Obama, la conférence est payée 400 000 €, 400 000 $ la conférence. Pourtant, c'est pas des gens qui ont besoin d'argent, d'accord? Ils n'ont pas besoin d'argent. Bill Gates a été l'homme le plus riche du monde pendant plus de 20 ans. Il n'a pas besoin d'argent. Mais pourquoi il fait payer? Parce que c'est son temps qu'il fait payer, le temps qu'il va passer avec toi, t'expliquer des choses, participer à ta conférence et aussi le retour sur investissement que tu auras. Moi, je donnerai tout pour rencontrer Bill Gates. Je vendrai ma maison pour le rencontrer, pour parler avec lui, pour avoir de sa science, d'accord? Donc, c'est un peu comme ça, il faut voir les choses. C'est pas une question d'argent, c'est une question de temps et c'est une question de valeur apportée, d'accord? Qu'est-ce que 3 000 € lorsque vous voyez des gens qui donnent des témoignages qu'ils ont fait 30 000, 40 000, 100 000 et même 1 million et ça arrive bientôt. Je vais publier ce témoignage bientôt, dans la semaine. Donc, j'ai essayé d'expliquer tout ça dans l'email et j'ai reçu un message, un email et c'est ce email que j'ai reçu c'est à cause de ce email là que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui comprennent pas c'est quoi être gratuit, ce qui doit être gratuit, ce qui doit être payant. Il y a des gens qui font pas du tout la différence, ils pensent que voilà, on doit tout donner et comme le dit cette personne en me disant que voilà, si la personne que vous aidez gratuitement pense que c'est nécessaire, que tout travail mérite salaire, il faut maintenant qu'elle pourra vous payer et c'est Dieu en plus qui va vous payer. Bon, là il faut attendre des millénaires. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va parler de la partie mindset, quel état d'esprit vous devez avoir lorsque vous voulez réussir et ne pas tomber dans cette facilité à vouloir demander de l'aide tout le temps, malgré tout l'aide qu'on vous apporte. Parce que si vous vous emprisonnez dans ce genre de mentalité, vous n'allez jamais réussir.
Et on se retrouve après l'introduction pour parler de ça et surtout pour parler de l'email que j'ai reçu. Et j'aimerais vraiment que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo pour entendre ce que j'ai à vous dire et surtout essayer d'adapter cette mentalité si vraiment vous tenez à réussir. Si le business en ligne est quelque chose que vous prenez au sérieux, vraiment vous devez changer de mentalité. Mais si c'est un passe-temps, genre voilà, j'ai vu des gens dire qu'on gagne de l'argent et moi aussi je vais tenter ma chance, sincèrement, ça ne sert à rien. Vous pouvez même vous désabonner de la chaîne, aller voir les vendeurs de rêves et ils vont vous abreuver de leurs rêves, etc. Parce que de toute façon, rêver c'est gratuit, hein, d'accord? Donc ne vous empêchez pas de rêver. Rêver c'est gratuit, personne ne paye pour rêver. Voilà, on se retrouve tout de suite après l'introduction. Salut les amis, c'est Alain Semenvo, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme je le disais au début, cette vidéo c'est une vidéo un peu coup de gueule. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, merci d'être là. Sur cette chaîne, je parle d'investissement, de business en ligne et surtout d'e-commerce parce que je suis persuadé que l'e-commerce est vraiment le business model que tu dois adopter si tu veux atteindre ta liberté financière et aussi ta liberté tout court, d'accord? Et si vraiment l'e-commerce t'intéresse, je te conseille de faire deux choses. La première chose, tu peux t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications sur nos nombreuses vidéos qu'on sort sur cette chaîne. Et la deuxième chose, bien évidemment, tu regardes dans la description, tu as le lien d'une masterclass que j'ai faite. C'est plus de 6 heures de vidéo pour t'aider à démarrer en e-commerce en passant de 0 à 10 000 euros par jour. Donc, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai montré un peu le contexte au début. Cette vidéo est vraiment une vidéo spéciale. Beaucoup de gens vont pas l'aimer, c'est pas très grave. Et vraiment, il faut que vous essayez de changer de mentalité parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, certaines personnes m'envoient des emails pour demander le prix du coaching, de la formation, des emails auxquels mon équipe répond en leur donnant les prix et les facilités de paiement. Et certaines personnes renvoient d'autres emails avec vraiment des emails qui sont assez insultants. Et j'avais fait un email il y a de ça 2 semaines où j'expliquais pourquoi je faisais payer des coachings parce que finalement, c'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur. Et au-delà aussi de la valeur, c'est une question de temps. Parce que je passe du temps. Si vous avez reçu l'email que j'ai envoyé il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo où j'ai montré comment je coachais les gens en live en fait. Donc comment le coaching personnalisé se passait. Et vous voyez que c'est un coaching que je faisais à 5 heures du matin. Donc je donne énormément de mon temps pour aider les gens. Parfois, il y a des étudiants qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis et il faut qu'à 23 heures, on puisse analyser leurs vidéos de publicité, qu'on puisse analyser. Je me réveille à 5 heures du matin pour analyser cela avec eux, pour les aider à comprendre les résultats qu'ils sont en train d'avoir. Donc, c'est un niveau d'engagement qui est assez élevé et c'est ce qui justifie. Et je pense même parce que beaucoup de personnes me l'ont dit plusieurs fois que mes prix étaient trop bas par rapport à la prestation que je donnais. Je connais personnellement des entrepreneurs qui font des coachings de 1 heure par semaine à 4 000, 5 000, voire 8 000 euros par mois. D'accord? Donc, les prix que je donnais par rapport à l'investissement, je pense à être assez fair, assez juste dans mes prix. Donc, je n'ai même pas à justifier ces prix-là par rapport à ça. Maintenant, j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a envoyé un email que je vais vous lire d'abord parce que son email est très intéressant. Et son email m'a un peu énervé, je vais vous l'avouer. C'est un email quand j'ai vu, j'ai fait une longue réponse. D'habitude, je ne réponds pas aux messages et surtout, c'est très insultant ce qu'il m'a dit. D'habitude, je ne réponds pas aux messages, mais je me suis dit, c'était un cas d'école en fait. Et j'allais en débattre en vidéo avec vous, j'allais vous en parler un peu. Donc, il m'envoie un message en me disant, salut mec, sans te mentir, 3 000 euros pour un coaching, c'est exagéré, bro. T'es béninois comme moi et ce n'est pas parce que tu es en France que tu dois mettre tout ce coup de marteau pour aider les gens. C'est pas possible, frère. Repense bien ton affaire de 3 000 euros. Ça n'a aucun sens sans te mentir. Même Yomi ne demande pas autant. Bon, ce qu'il ne sait pas visiblement, Yomi ne donne pas de coaching. Yomi donne une formation avec un coaching groupé et après 2 mois, vous payez 27 euros. D'accord? Même Biver ne donne pas ça. Bon, lui, c'est mal renseigné. Biver a un coaching qui est extrêmement cher et c'est pour 1 mois. D'accord? Personne ne fait de coaching à 3 000 euros. Bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été coaché. Hein. S'il avait fouillé un peu, il verrait que c'est un peu la norme. Un vrai riche ne fait pas ça. Rappelle-toi d'où tu viens et reviens à la raison. D'accord? Donc déjà, il se met dans une position, je ne sais pas qui c'est, mais il se met dans une position de donneur de leçons. D'accord? C'est ça même qui m'a agacé. Certaines personnes en voyant mes vidéos, souvent me contactent en disant que Alain, on voit que tu es très gentil, un peu même naïf quelque part, parce que dans mes vidéos, je parais assez cool dans mes vidéos. Et certaines personnes pensent que c'est une sorte de faiblesse en fait. Et souvent quand les gens m'ont en coaching, ils voient un peu le contraste. Parce que quand je suis en coaching avec les gens me disent souvent que je suis très rigoureux en coaching, d'accord? Que je suis assez rigoureux en coaching. Donc certaines personnes en fait, lorsqu'ils me voient, ils pensent que voilà, que c'est quelqu'un de, je sais pas, de gentil, etc. Alors que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très rigoureux. Vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos. Il y a des choses que je ne laisse pas passer, vous voyez. J'ai l'habitude de dire,
et je le dis tout le temps, et je pense que c'est quelque chose que vous devez prendre aussi en compte, surtout vous qui passez à l'action, surtout vous qui travaillez. J'ai souvent l'habitude de dire, je n'accepte pas les critiques constructives de ceux qui n'ont jamais rien construit, d'accord? C'est quelque chose qui est important parce que il y a certaines personnes qui pensent que le monde est divisé en deux parties. Le monde est divisé entre ceux qui donnent les leçons de morale et ceux qui font le boulot. Moi, je fais partie de ceux qui font le boulot. Et j'aime pas qu'on me donne des leçons de morale, surtout les paresseux, des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien réalisé dans leur vie et qui viennent se mettre en donneur de leçons dans une position pour venir t'expliquer la vie, que tu dois faire les choses de telle manière, et que cela, on englobe ça sous forme de critique constructive. Moi, je ne critique personne. Depuis que j'ai commencé à changer de mindset, depuis que je me suis mis, parce que au début, quand je regardais que je ne faisais pas les vidéos YouTube, parfois il m'arrivait un peu de dire ah oui, telle vidéo YouTube c'est de la merde, ah ouais, telle vidéo YouTube c'est bon, le gars il n'a pas bien tourné, le son il est mauvais, etc. Et quand j'ai commencé à faire mes propres vidéos YouTube par rapport à la difficulté de faire une vidéo, parfois je vous promets 2 vidéos par semaine, j'arrive même pas à le faire parce que c'est chiant, il faut faire un montage qui me prend 3 jours, etc. J'ai dû prendre des gens pour m'aider, etc. Et vous remarquez tout de suite que vous commencez un peu à changer de mentalité parce que vous vous rendez compte que quand je vois quelqu'un faire des vidéos YouTube, c'est un grand respect pour moi. Je lui dis, toi tu mérites mon respect parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens que j'ai en coaching, quand je leur dis, fais-moi un témoignage face caméra, ils bug, ils tremblent. Tellement ils tremblent que ça paraît faux et je ne publie pas les témoignages. Il y a beaucoup de personnes en coaching dont j'ai pas publié les témoignages parce que ça sonne faux. Parce que tu les vois trembler comme ça face caméra. C'est un truc de malade. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc quand moi personnellement je vois des gens qui viennent me donner des leçons de morale, viennent m'expliquer la vie, se mettre dans des positions condescendantes pour venir te dire ce que tu dois faire, moi je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas les critiques. Même quand souvent les gens sont, il y a des gens qui sont très gentils en me disant oui Alain le son n'est pas bon. Oui ça on ne refuse pas. Tu vois, ou bien Alain regarde bien le son. Par exemple j'avais publié une vidéo sur YouTube il y a quelques temps où quelqu'un me disait Alain on n'entend rien, le son n'est pas bon. Oui, ça, je vais prendre ça. Et le jour là, j'ai enlevé la vidéo sur YouTube et j'ai republié une nouvelle vidéo. On a modifié le son. Mais lorsque je tombe sur des trucs comme ça, où il me dit, t'es venu d'une famille pauvre, mec. N'exagère pas de cette manière, ça montre rien de concret venant de nous qui sommes africains. En quoi est-ce que nous sommes différents d'eux? Aider les gens en leur demandant ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ça ce n'est pas aider, c'est plutôt voler les autres et leur promettre du vent. On sait tous qu'il faut charbonner pour réussir dans le dropshipping, mais sans Dieu tu ne peux rien faire. On est tous poussière, on y retournera tous. Bonne nuit, bonne méditation. Il dit médite bien, ça vient du fond du cœur, etc., etc., etc. Il se permet parce qu'il me connaît pas du tout, il sait pas qui je sais, il sait pas ce que je fais. D'accord, c'est pas parce que je fais des vidéos qu'on me connaît forcément. Donc il se met dans une position vraiment condescendante, où il donne des leçons de morale, il distribue les bons points, les mauvais points pour m'expliquer à moi comment je devrais facturer des coachings, comment je devrais faire des choses. Et ce qui est même drôle dans cette histoire, c'est comme si je poussais les gens à venir prendre mon coaching. C'est comme si je vous tirais, je venais prendre votre carte de crédit pour dire viens prendre force, alors que je n'ai tiré personne. Et deuxième chose que les gens doivent comprendre, il faut arrêter les gars de demander de l'aide pour tout et pour n'importe quoi. Parfois c'est malaisant. Parfois, je reçois même des emails, surtout, je vais le dire clairement parce que ceux qui m'insultent tout le temps, ceux qui me crachent dessus, qui nous envoient des emails pour nous insulter, ce n'est jamais les Arabes, ce n'est jamais les Blancs. C'est toujours des frères africains qui font ça, d'accord? C'est toujours des Africains. L'email que j'ai reçu et tous les gens qui m'envoient des emails, c'est les Africains qui font ça. Ce qui m'énerve encore le plus, c'est un Béninois qui le fait, d'accord? Que je vienne d'une famille pauvre, qu'est-ce qu'il en sait? De ne pas exagérer, etc. Donc, la plupart du temps, il faut arrêter, d'accord, de demander de l'aide pour tout et pour n'importe quoi. Non, moi je reçois même des emails, des gens qui me demandent de l'argent, des gens qui me demandent de les aider à avoir le visa et venir faire leurs études en France. Je me dis, mais les gars, un peu de dignité, d'accord? Et vraiment, l'Afrique, parfois, je le dis sincèrement, tellement on est dans la mendicité, tellement on passe notre temps que parfois les gens ne se rendent même pas compte que demander quelque chose, c'est très, je sais pas, moi personnellement, j'arrive pas à demander les choses gratuitement. Tellement j'ai honte de demander parfois, demander un service, même à des amis, tellement ça me fait honte que je demande très très peu. Ou lorsque je demande quelque chose, je donne la contrepartie directement. Directement. Je ne suis pas là à demander. Parfois, je reçois des mails des gens qui commandent littéralement. À un moment donné, je dis, les gars, un peu de dignité. D'accord? Vraiment un peu de dignité parce que tellement on est dans ce truc de demander, les autres diront, les gens m'envoient des messages en disant que Dieu a dit, demandez, on vous donnera. Sérieusement. Et moi, je lui ai répondu, oui, Dieu a dit, demandez, on vous donnera. Mais il n'a pas précisé la contrepartie que la personne qui donne allait demander. La Bible ne l'a pas précisé. Il a juste dit, demandez, on vous donnera, c'est tout. Mais quelle contrepartie l'autre va demander? Donc, à un moment donné, ayez un peu de dignité et arrêtez de commander tout le temps parce que ça, c'est le type de mindset qui ne va jamais vous faire réussir. Vraiment. Et certaines personnes ne comprennent pas, surtout en Afrique, c'est que tellement on est tellement dans ce truc de demander, d'accord, qu'aujourd'hui,
Tout ce qui est en Afrique, on attend. Les gens, ils attendent. Même pour construire un puits dans un village, il faut attendre l'ONU, il faut attendre l'UNESCO, il faut attendre que les aides internationales viennent nous aider. Alors que lorsque vous fouillez bien, vous allez rendre compte que personne n'aide personne à la fin de la journée. Vous n'avez pas remarqué quelque chose, les amis? Que pour mes coachings, les témoignages de mes coachings, les gens ne montrent pas leur visage. Pourquoi? Lorsque vous allez sur les autres coachs, les Yomi, je sais pas, les Ben Saad, vous voyez les gars, ils sont fiers, ils montrent leur visage. Mais pourquoi les gens ne montrent pas leur visage avec ma formation? Parce que la majorité des gens qui suivent ma formation sont des Africains et ils ont peur. Ils se disent que Alain, je montre mon visage, je suis mort, on va m'appeler, ma famille va m'appeler, on va me demander de l'argent et tout le monde veut cacher son visage. Parfois, je suis obligé de me fâcher avec des étudiants en limite en les menaçant de donner un témoignage parce qu'ils ne veulent pas donner de témoignage. Ils refusent de donner de témoignage. Ou bien, lorsqu'ils vont donner un témoignage, ils vont se cacher derrière leur écran et faire une vidéo. Et c'est le seul moyen que j'ai pu trouver, c'est la seule contrepartie que j'ai pu trouver. Vous n'avez pas idée du nombre de résultats que je ne peux pas publier parce que les gars veulent pas montrer leur témoignage, ils veulent pas qu'on mette leurs photos sur un site web internet parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent que si ma famille voit ça, je suis mort. Et vous vous imaginez bien, même par rapport à moi, avec les vidéos que je fais sur YouTube, que j'ai des gens de ma famille qui m'envoient des messages. Bon, moi je vous le dis tout de suite, je les ai tous bloqués. Déjà, bon, moi je les ai tous bloqués, c'est bon. Donc le problème est déjà réglé à mon niveau. Mais tout le temps, ceux qui sont en Europe sont pris dans un piège où systématiquement il faut envoyer de l'argent au pays. Systématiquement. Envoyer de l'argent à ses parents, c'est bien. Mais parfois tu vas envoyer de l'argent à des oncles, des gens que tu ne connais même pas. Ou bien des oncles, la tante, du cousine, de la grand-mère, de je ne sais pas où, qui vont te demander de l'argent parce que tu es en Europe. Et on a vraiment pris cette mentalité où aujourd'hui, les gens ne veulent rien faire, ils veulent même pas réfléchir. On reçoit des emails, je vous ai dit, la masterclass est gratuite. Parfois, on reçoit des emails de gens mais qui vous envoient 10 000 emails pour poser des questions. Vraiment, c'est... En gros... Alain, comment je monte la boutique Shopify? C'est dans la vidéo, mais il sait pas. Alain, comment je fais telle chose? C'est dans la vidéo, mais il ne sait pas. Limite, ils veulent que je vienne faire ça à leur place. Et maintenant, quand tu ne réponds plus à leur message, là, c'est les insultes qui commencent à pleuvoir. Oui, tu te prends trop, tu te crois pour qui? Tu es enfant de pauvre, tu es enfant de... C'est des trucs. Ils savent rien sur moi, en fait. Ils se permettent de se placer dans des positions pour donner, pour distribuer des bonnes leçons, des mauvaises leçons, etc. Donc, moi, personnellement, je comptais faire cette vidéo pour vous expliquer, les gars, que ce n'est pas le type de mindset qu'il faut avoir. Lorsque vous vous engagez dans une aventure, lorsque vous voulez changer votre vie, ce n'est pas en allant demander tout le temps aux gens, d'accord? Malgré tout ce que je mets à votre disposition. Je fais des lives tous les vendredis soirs. Personne dans la communauté qui parle d'e-commerce ne le fait. Des lives tellement, vraiment les gars, venez, vous allez voir les lives qu'on fait. Je réponds à toutes les questions, même des questions qui sont un peu des questions que j'aurais dû facturer pour répondre à ces questions-là. Beaucoup de gens me disent à l'Intel Live, ça doit être payant. Parce que même Yomi, les lives que Yomi fait, pour sa formation, les gars, ils ne donnent pas assez de réponses comme ça. Donc, je le fais gratuitement. Vous avez la masterclass qui est gratuite, qui est là. Beaucoup de gens m'ont dit, Alain, je suis au chômage, Alain, j'arrive pas, Alain, je ne peux pas trouver l'argent. J'ai fait une vidéo où j'ai montré un de mes étudiants en coaching qui a fait littéralement plus de 300 000 € en 3 ans depuis Cotonou, depuis le Bénin, depuis l'Afrique, en proposant des prestations de services sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork. Je l'ai recommandé. Il a une formation où j'ai demandé aux gens d'aller voir sa formation, où il va vous apprendre comment faire la même chose. Toutes ces vidéos sont sur la chaîne. Il y a des gens qui m'écrivent où je leur dis, les gars, si vous n'avez pas les moyens, ça ne sert à rien de vous lancer dans une aventure où, même si je vous donnais le coaching gratuitement, même si je vous donnais ma formation gratuitement, vous n'aurez pas l'argent à investir dans une publicité Facebook, vous n'aurez pas l'argent à investir pour payer une boutique Shopify. Donc, ça ne servirait vraiment à rien. Donc, le meilleur moyen, c'est que vous-même, vous allez chercher. Donc, moi, je vais vous aider à pêcher comme on le dit, d'accord, mais pas à vous donner du poisson tout le temps. Donc, c'est vraiment important. Et même pour les gens de ma famille qui sont au Bénin, je vous ai dit tout à l'heure de façon très drôle que je les ai tous bloqués. Et c'est vrai, en plus, je les ai tous bloqués parce que quand j'ai commencé à avoir du succès, etc., et on a commencé à me dire, allez, envoie-nous de l'argent, j'ai dit, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ils m'ont dit, oui, j'ai besoin de 300 €, de 1000 € pour lancer tel business, je veux faire telle formation. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai envoyé les sous. 2 semaines après, ils ont tout bouffé. Et lui, il est parti faire un 4e enfant. Tu vois, l'autre est parti prendre une 2e femme, des conneries comme ça. Je les ai tous bloqués. Parce que moi, mon argent que je gagne ici ne sert pas pour que les autres aillent prendre une 2e femme, une 3e femme, une 4e femme. Et c'est vraiment ça aussi, l'une des choses. Parce que les gens, tout le temps, disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais essayez de regarder dans quoi ils dépensent de l'argent. J'ai des amis qui me contactent, des amis à moi, qui voient mes vidéos sur YouTube, qui ont envie de se lancer. Et quand je leur dis, ok, on est des potes, mais mon coaching est à tel montant, les gars refusent. Mais ils oublient qu'il y a 2 jours, ils m'avaient
avait dit qu'il avait acheté l'iPhone 12 ou l'iPhone 13, je ne sais même plus à combien on est. Dans toute chose, c'est vraiment quelle est votre priorité. Quelle priorité vous mettez? Je connais personnellement des gens qui ont organisé des anniversaires, des baptêmes pour leur bébé de 3 mois, qui ont invité des gens de Suisse, d'Espagne, de Belgique, qui ont passé 3 jours de fête, qui ont dépensé des dizaines de milliers d'euros pour un bébé qui a pleuré toute la journée, qui a chié toute la journée, qui ne vous reconnaîtra même pas dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Un bébé. Et pourquoi dépenser autant d'argent, d'accord? Et pour revenir à la communauté noire, parce que dans son email, il racontait tout le temps que oui, t'es africain. Qu'est-ce que la communauté africaine fait en Europe? Qu'est-ce que vous faites, les gars? La majorité, c'est acheter des fringues, d'accord? Je caricature, mais c'est la réalité parce que je le vois. C'est acheter des fringues, c'est le coronavirus qui vous a sauvé. Sinon, c'est les boîtes de nuit tout le temps, c'est les fêtes tout le temps, c'est les Miss Béné France, les Miss Béné Côte d'Ivoire. C'est des conneries. Toujours mettre son argent sur des choses qui n'en valent pas du tout la peine. Mais lorsqu'il faut mettre l'argent pour payer quelqu'un qui va vous aider, c'est impossible. Et lorsque vous essayez de leur expliquer ça, on vous envoie ce type d'email pour vous insulter. Parce que ce email là que j'ai reçu, personnellement, je l'ai pris pour un gros manque de respect, d'accord, à ma personne. Je l'ai pris pour quelqu'un qui était condescendant, qui voulait distribuer des leçons de morale alors que je lui ai rien demandé. Je ne prends pas, comme je vous l'ai dit, je ne prends pas de critique constructive personnellement. Avant de me critiquer constructivement, faut faire la même chose et tu viens donner ton avis. Donc personnellement, moi je ne prends pas. Et ils se mettent dans des positions, ils pensent qu'ils vous connaissent, qu'ils savent d'où vous venez. Moi, je n'aime pas demander de l'aide pour rien. Et quand je vois mon parcours, j'ai demandé très peu d'aide et très peu de personnes m'ont aidé. Et que je dirais même pas d'aide, j'ai payé. Pour venir en France, ma mère n'avait pas les moyens de faire les dossiers, on a payé pour ça. On a payé un monsieur qui m'a fait les papiers, etc. Lorsqu'il a fallu que je fasse le prêt étudiant pour aller en école d'ingé, ma mère n'avait pas les moyens de le faire. On a payé un monsieur, un de ses amis, pour qu'il me fasse la garantie financière, etc., etc. À chaque fois, j'ai payé. Et même aujourd'hui, lorsque je fais quelque chose ou lorsque je demande quelque chose à quelqu'un, même quand c'est des amis, je leur demande, ah s'il te plaît, tu peux faire quel truc pour moi? Je prépare en même temps la contrepartie parce que je n'aime pas devoir à quelqu'un. Je n'aime pas qu'on me dise, Alain, je t'ai aidé ou des histoires dans le site, je t'ai fait, c'est grâce à moi. Non. Je n'aime pas du tout ça. Et c'est pour ça que systématiquement, même avec mes amis, lorsque je leur demande quelque chose, je fais en même temps la contrepartie. Je préfère cela. Ça évite que l'autre soit déçu parce que lorsque vous aidez beaucoup les gens gratuitement, il y a toujours ce ressenti en se disant, si lui ne m'aide pas de la même manière, je vais mal le prendre. Parce qu'il y a des gens qui aident les gens, mais ils attendent qu'on les aide aussi en retour lorsqu'ils seront dans le besoin. Et comme moi, je n'attends de personne, lorsque je te demande de l'aide, et je sais même pas de l'aide, je paye parfois, souvent il y a même des amis à qui j'ai dit, ok, est-ce que tu peux m'aider à faire telle chose? J'ai dit, combien ça va me coûter? Et j'ai payé. Souvent ils me disent, non Alain, t'as pas besoin des potes. Je dis non, j'insiste parce que je sais que c'est de ton temps que je prends, je te demande de te déplacer, de prendre ta voiture, d'aller de faire 100 km, d'aller me faire telle chose, etc. C'est normal que je te paye au moins l'essence, que je te paye au moins quelque chose, d'accord? Ou bien même que tu me dises combien ça va me coûter parce que je n'ai pas envie que dans son cœur quelque part, parce qu'on est tous des êtres humains qui se disent, ouais, si demain il m'appelle pour me dire, Alain, fais-moi aussi 100 km et que je ne peux pas, en ce moment il va dire, oui, mais moi je t'avais aidé à faire telle chose la dernière fois. Donc c'est pour ça que moi j'évite au maximum de demander de l'aide pour rien parce qu'à chaque fois, ou parfois, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un, je suis j'ai très honte quand il faut aller demander de l'aide ou aller demander de l'argent à quelqu'un. J'ai très honte. Donc je sais de trouver les moyens par moi-même pour faire mes trucs sans aller demander, sans aller tendre la main, comme on le dit chez nous, d'accord? Chez nous, on le dit tout le temps, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, d'accord? Donc voilà, moi, j'aime pas ces genres de dynamique. Et vraiment, vous devez retenir que, au-delà de ce que je vous dis, l'objectif, vraiment, c'est que vous changez de mentalité. Personne n'aide personne. L'accompagnement que je donne, c'est pas une aide. Je ne suis pas l'ONU, les gars. Je ne suis pas, je ne suis pas l'abbé Pierre. C'est pas de la charité. C'est une prestation que je fais. Mon rôle, c'est de vous accompagner à avoir des résultats, de vous motiver pour que vous ne puissiez pas abandonner surtout et atteindre vos résultats. Ce n'est pas perdre mon temps, passer mon temps et me lever à 5 h du matin parce que ces gens-là qui parlent, est-ce que vraiment eux, s'ils avaient une compétence, ils allaient se réveiller à 5 h du matin pour appeler quelqu'un, passer 1 heure au téléphone avec eux pour les aider? Qu'ils se posent bien la question. Ce n'est pas possible, d'accord? Ce n'est vraiment pas possible. Et j'aimerais terminer cette vidéo sur, en tout cas, une note un peu plus positive. Réussir dans un business en ligne, les amis, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander un vrai changement de mentalité. Souvent, on parle de mindset, c'est devenu un mot à la mode un peu, mais c'est la réalité. C'est vraiment un changement de mentalité. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans un coaching, ne le prenez pas. Allez faire autre chose. Je vous ai mis en place des lives gratuits, je vous ai mis en place des formations gratuites, vous avez mes vidéos YouTube qui sont gratuites. Si vous n'avez pas les moyens de prendre un coaching, de prendre un accompagnement, que ce soit avec moi ou que ce soit avec une autre personne, gardez au moins votre dignité. N'allez pas
commandez, oui, s'il te plaît. Et quand on vous dit non, commencez à insulter. Gardez au moins votre dignité. J'ai un étudiant en coaching qui m'a contacté il y a quelques mois et qui s'appelle Emilien. Un jour, je vais vous présenter ses résultats parce que je sais qu'on aura des résultats. Il m'a contacté il y a quelques mois pour me dire, Alain, je veux ton accompagnement, etc. Combien ça coûte? Donc, je lui ai dit, ça coûte 3000 €. Il m'a dit, attends, je vends ma voiture et je reviens. Moi, je pensais qu'il blaguait. Il est parti, il a fait un mois et demi. Il m'a contacté un mois et demi après. Il m'a dit, Alain, j'ai vendu la voiture, je te fais le virement. Et lorsque vous êtes en face de ces gens de personnes qui sont prêts à prendre ce type de risque, vendre sa voiture pour prendre un accompagnement, vous voyez bien que quand on parle de mindset, c'est pas juste un mot. C'est pas juste un mot à la mode où tout le monde le répète. C'est ce type d'état d'esprit qu'il faut avoir. Et moi, c'est le type d'état d'esprit que moi, j'ai toujours eu quand j'ai décidé de me lancer. Lorsqu'il y avait des coachings que je pouvais pas, j'ai travaillé à Leclerc, j'ai travaillé à Monoprix, j'ai distribué des tracts dans le métro pour trouver l'argent, j'ai fait des prêts à la banque, j'étais prêt à tout, j'étais acharné, d'accord? Je n'avais pas de voiture, mais je suis sûr qu'à l'époque, si la voiture ne me servait pas, j'allais vendre la voiture et aller prendre une formation pour me former et avoir les résultats. Et c'est ce type de mindset que vous devez avoir parce que lorsque je tombe sur des gens, des étudiants comme ça, même moi, je suis tellement touché que je me dis, je vais me donner à 1000% pour l'aider à réussir. Parce que quelqu'un qui te dit, je vends ma voiture, je suis prêt à prendre le métro, mais je vais réussir dans ce business, vous voyez bien que ce n'est pas le même type de mentalité. C'est vraiment une mentalité de gagnant. Et c'est ce type de mentalité que vous devez avoir. Lorsque je vois des enfants de 13 ans faire un coaching avec moi, de 17 ans, de 18 ans, et je vois après des gens qui se plaignent, qui veulent de la gratuité, les autres ils font comment alors les gars? Comment les autres font? Quel type d'état d'esprit? Vous pensez qu'ils ont de l'argent à jeter par la fenêtre? Que non, ils s'en foutent et tout, qu'ils peuvent perdre 3000 €? Non. 3000 € c'est une vraie somme. Et ça leur permet aussi de se dire, ok, j'aime mieux un investissement, je me mets à 1000%. D'accord? Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais je comptais faire cette vidéo comme un coup de gueule, vraiment pour vous montrer que lorsque vous voulez réussir, lorsque vous voulez vous lancer en ligne, vous devez vous apprêtez à avoir la mentalité qui va avec. Ça ne sert à rien de venir faire les mendiants, à aller demander tout et n'importe quoi. Sincèrement, ayez un peu de dignité. Et je le dis vraiment, ayez un peu de dignité. Je vous ai mis, pour ceux qui n'ont pas les moyens, allez sur Upwork, allez sur Fiverr, allez trouver du cash. Si vous êtes au chômage, retrouvez notre boulot. Donnez-vous à fond. Ce n'est pas une fatalité. D'accord? Mais ça c'est mieux que de venir dire oui, on va tous mourir, Dieu m'aidera un jour. Non, il ne t'aidera pas. Je préfère être très franc avec toi. Il ne va pas t'aider. C'est pas en restant dans ton coin que Dieu par souci va t'envoyer un produit winner et Facebook. Non, il ne le fera pas. C'est en se bougeant. Donc, si vous n'avez pas les moyens, allez faire quelque chose. Faites une activité. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà venues me voir en coaching en me disant « Alain, je suis sans emploi. » Et je n'aime même pas prendre les gens qui sont sans emploi parce que quelque part, ça me met dans une position délicate en fait. Parce que je me dis « Ok, c'est un investissement qu'il est en train de faire. Il est au chômage. Si le premier produit winner ne marche pas, c'est-à-dire qu'il est déjà tenu par la gorge en fait. Donc, c'est des gens qui te stressent beaucoup en coaching. Et sincèrement, j'ai pas envie d'être stressé en coaching. Il y a des gens qui viennent te voir avec leurs problèmes. Ils te stressent beaucoup. Oui, tu vois, ils te mettent la pression comme si ta vie dépendait d'eux. Enfin, leur vie dépendait de toi, etc., etc. C'est des situations que moi j'évite au maximum parce que souvent il y a des étudiants que j'ai déjà remboursés comme ça en me disant s'il te plaît ne me stresse pas, tu vois. On lance un produit, ça ne marche pas, ils commencent à paniquer. Oui, j'ai mis ma vie dessus, tout ça. Non. Je dis ok, prends ton remboursement et c'est bon. Tu vois, je leur rembourse et je passe à autre chose parce que voilà, si vous n'avez pas les moyens, allez chercher les moyens, d'accord? Faites un plan dans votre vie, éliminez les dépenses inutiles. Moi, tous les 6 mois, je revois le plan, j'élimine plein de dépenses inutiles que je fais actuellement. J'élimine ces dépenses-là et ça vous permet de vous recentrer, de dire, ok, où est-ce que je gagne de l'argent? Où est-ce que je paye de l'argent? Qu'est-ce que je peux faire? Vous avez les plateformes, vous avez Upwork, vous avez Fiverr, vous avez 5euros.com, faites des mini-prestations de SAV. Tout ça, j'en ai parlé sur cette chaîne pour pouvoir vous permettre d'avoir les moyens. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça va réveiller certaines personnes. Et bon, pour ceux qui veulent m'insulter, n'ont qu'à continuer parce que bon, quelque part, qu'ils aillent se faire, vous complétez la phrase. Et nous, on se retrouve dans d'autres vidéos où je vais vous présenter la prochaine vidéo, une grande opportunité pour ceux qui veulent investir leur argent. Et on va en parler de tout ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.